Coucou tout le monde, c'est Florence, je suis contente de vous retrouver parce que j'avais hâte de partager avec vous la présentation de ce jeu parce que c'était vraiment un de mes gros coups de cœur. Il s'agit du tarot en anglais The Tarot of the Golden Wheel de Mila Losenko. Donc c'est un jeu qui est publié par US Games qui est sorti cette année en 2019. Enfin du coup fin 2019 et voilà, je l'ai trouvé un petit peu par hasard en farfouillant sur Amazon en tapant Tarot US Games et je suis tombée dessus et j'ai immédiatement accroché avec les illustrations que je trouve magnifiques. Donc c'est un tarot qui suit plutôt bien le Rider-Waite et voilà, pour moi c'est un jeu qui peut convenir à des débutants parce que au niveau des illustrations des scènes, on comprend bien ce qui se passe. Et puis le livret, voilà, il n'est pas très détaillé, mais on a les informations essentielles. Donc voilà, si vous comprenez à peu près l'anglais écrit, il n'y a pas de souci, c'est pas dans un anglais très compliqué. Voilà. Donc en tout cas, c'est un jeu qui arrive dans une belle boîte en dur. Alors, donc on vous dit que c'est inspiré de la magie et de la sagesse des contes de Phérus. Et que le tarot de la roue dorée est une interprétation du tarot traditionnel à travers le prisme coloré de la culture slave. Donc voilà, c'est un jeu vraiment rayonnant dans lequel la roue dorée est un symbole sacré du karma, du soleil et des cycles infinis de la vie qui sont véhiculés par le fou à travers son voyage, à travers les majeurs et les mineurs. Voilà, donc c'est un jeu de 78 cartes, voilà, tout à fait traditionnel. Et voilà, j'ai tout de suite accroché parce que j'avais cette idée un petit peu que si je devais illustrer la carte de l'impératrice, je l'illustrerais avec une de ces couronnes magnifiques traditionnelles des costumes ukrainiens. Me demandez pas pourquoi, mais j'avais ça en tête. Et quand j'ai vu la carte de l'impératrice, et ben c'est exactement ce qu'elle a. Et du coup, voilà, j'ai flashé dessus. Et en plus, vous allez voir, les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est un super beau jeu. Voilà, donc l'intérieur est violet. Sur le côté, on a également de jolis petits motifs. Donc, je suis désolée, mais c'est compliqué d'avoir une lumière correcte. Donc, au moins, c'est à la lumière du jour pour une fois. Même si, voilà, je suis un peu dans l'ombre. Voilà, donc on a un petit guidebook. Donc, je vais en parler très rapidement. Comme ça, on sera débarrassé et on passera aux cartes. Donc on a une rapide présentation, introduction au départ. Ensuite, on a directement les arcanes majeurs. Voilà, donc je vous montre comme ça, si vous voulez faire un petit aperçu. Donc on a le numéro de la carte, le nom, un mot-clé et puis voilà, une description, présentation de la carte. Et puis, de manière synthétique, on va avoir des mots-clés pour le sens endroit et pour le sens envers. Donc voilà, c'est comme ça pour l'ensemble des cartes. Quand on arrive aux arcades mineures, voilà, on a des choses plus courtes. Mais voilà, on va dire c'est suffisant. C'est assez simple et du coup, voilà, même si vous n'êtes pas hyper fort en anglais, du coup, c'est pas quelque chose de très long et de très compliqué à traduire. À la fin, on nous propose un tirage en 8 cartes. Voilà, donc pour répondre à une question, une situation que vous auriez en tête. Donc en 1, c'est les commencements, l'initiation, les facteurs qui influencent le processus. En 2, les partenariats, les unions avec des personnes ou les unions d'idées. En 3, avancement, expansion et potentiel. En 4, planification, fondation, voilà, ce qui soutient votre processus. En 5, les changements et les défis à venir. En 6, l'harmonie et voilà, comment on peut se réaligner. En 7, ce que vous maîtrisez, la sagesse intérieure qui s'éveille au long du processus. Et puis en 8, les prochaines étapes, voilà, comment aller de l'avant par rapport à votre projet. Puis ensuite, on a une petite présentation de l'artiste. Voilà.
Donc voilà, je n'en montrerai pas plus pour ce petit livret. On tirera quand même une carte à la fin, bien sûr. Donc comme ça, voilà, je vous donnerai un petit exemple de message. Alors regardons maintenant de plus près ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les cartes. Donc on a un très joli dos, je trouve. Voilà, le jaune habituellement, c'est pas du tout ma couleur préférée. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'élégant dans ce dos. Voilà. Alors ici, on a le petit copyright US Games 2019. Et on l'a aussi dans l'autre sens. Voilà. Mais en tout cas, on a un dos parfaitement réversible endroit envers pour ceux que ça intéresse. On n'a pas de traitement particulier sur la tranche. Moi, je compte le laisser comme ça. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Au niveau du carton, on a un carton de bonne qualité. J'aime beaucoup le carton de chez US Games. C'est pas hyper épais, mais c'est voilà, c'est un carton qui a une bonne souplesse, qui va bien se manipuler, qui glisse bien. Donc voilà, moi j'aime bien. Au niveau du fini, on est sur quelque chose de plutôt satiné. C'est pas franchement brillant. On peut pas dire que c'est une finition de carte brillante. C'est pas totalement mat non plus. Mais pour moi, c'est le bon compromis parce que du coup, voilà, on n'a pas l'effet d'avoir plein de reflets dessus comme avec des cartes brillantes. Mais par rapport à des cartes complètement mates, eh bien ça se brasse bien et ça se mélange bien. Voilà, au niveau du format, je pense qu'on est sur un format à peu près classique. Et donc pour le devant des cartes, on a des cartes sans bordure, donc ça c'est appréciable parce qu'on a de jolies cartes. Et on a juste en bas une petite bannière blanche avec le numéro de la carte et le nom. Voilà, dans une jolie police d'écriture. Donc voilà, je trouve que le tout est élégant et plaisant. Alors je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble. Et vous allez voir, ces illustrations sont vraiment magnifiques. De très très belles aquarelles avec de sublimes couleurs. Donc le fou, le magicien. Donc dans ce jeu, hein, on n'a pas de pentacle, mais c'est les roues qui vont remplacer les pentacles. La grande prêtresse. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très élégant dans ces cartes. Et les costumes sont vraiment de toute beauté. Moi je trouve que ça fait voyager. C'est vraiment sublime. Et celle-ci, voilà, c'est... voilà, si j'avais eu une impératrice à représenter, c'est à peu près la manière dont j'aurais imaginé la représenter. Donc voilà, du coup, vous comprenez que ce jeu m'a parlé. Voilà, dès que j'ai vu cette carte. Voilà, j'ai pas d'origine russe ou slave à ma connaissance, mais c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Alors, l'empereur, donc on a bien le côté sage, expérimenté, carré, etc. Voilà, j'aime beaucoup. Le hiérophante. Les amoureux, donc ici on a une version un peu plus tarot de Marseille, hein, avec la notion de choix. Le chariot. La force, je la trouve magnifique, elle est pleine de douceur. Voilà, c'est superbe. L'ermite, qui protège une petite luciole. La roue de fortune, donc avec des femmes qui tirent chacune de leur côté un fil. Et voilà, on a ce côté vraiment abondance d'un côté et désolation de l'autre. Voilà, donc bonne fortune et mauvaise fortune. La justice. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, je le trouve magnifique. Le pendu. La mort.
avec ce côté transformation. Tempérance. Donc au niveau des vases, vous voyez, on a un côté lune, un côté soleil. Le diable. Alors, vous voyez, on a les flammes hein, qui font ses cornes. Et ce diable est un beau jeune homme. Donc on a le côté séduction, etc. Enfin voilà, je le trouve intéressant. C'est pas un jeu effrayant, mais il a des représentations intéressantes tout de même. La tour. L'étoile, tout en douceur. Celle-ci, elle est magnifique. La lune. Franchement, c'est super beau. Et le soleil. Donc là, vraiment, une carte toute lumineuse. Le jugement avec un ange. Donc, vous voyez, on n'a pas, ici, on n'a pas les gens qui se lèvent des tombes, etc. Donc, on a vraiment quand même un jeu qui reste très doux. Voilà, pas effrayant du tout. Et du coup, je pense que pour des débutants, du coup, ça en fait un bon jeu parce que voilà, il n'a pas ce côté effrayant où on va voir tout de suite des choses très négatives. Et le monde. Donc, on peut y voir l'unité avec les jeunes femmes qui se tiennent la main. On peut aussi y voir les différentes saisons. On peut y voir peut-être voilà, une image de la triple déesse. Enfin, voilà. Alors, on continue avec les arcades mineures. Donc, pour chacun des as, on a un animal qui est associé. Donc, l'as de roue va correspondre à la série des pentacles ou des deniers. Et donc, on a un bœuf, ce qui va plutôt bien avec l'aspect matériel hein, et la richesse. Le 2. Le 3 avec le côté artistique, création. Le 4. Le 5, je le trouve intéressant parce que là, ils ont fait brûler en fait leur roue, donc ils ont perdu quelque chose. Mais voilà, c'est peut-être une perte, un sacrifice nécessaire. Le 6 aussi, je le trouve très sympa. Voilà, on donne juste ce dont on a besoin. Et puis derrière, on a le verger, voilà, qui est préservé. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Je trouve vraiment les costumes des personnages magnifiques dans ce jeu. Et les couleurs, enfin, c'est vraiment très très beau. Surtout les personnages féminins, ils sont magnifiques. Et le roi. Donc on passe à la série des bâtons. Donc là on a un coq. Et on a l'idée de l'élément feu. Hein. Voilà, as de bâton. Le 2. Le 3. Très joli 4 de bâton. Très sympa. J'aime beaucoup le 5 parce que là on a vraiment l'idée de compétition amicale hein, qui ressort davantage.
Voilà, je trouve ça sympa. Le 6. Le 7. Voilà, avec le berger qui défend son troupeau des loups. Le 8. Avec les éclairs, la foudre, voilà, une décharge d'énergie soudaine, rapide. Le 9. Et le 10 de bâton. Voilà. Alors, les cartes de cour, donc le page, le cavalier, la reine qui est flamboyante et magnifique. Voilà, très très reine de bâton. Et le roi de bâton. On passe à la série des coupes. Donc, voilà l'élément eau, donc avec un poisson, enfin 2 poissons. Donc, l'as de coupe, le 2, 3 de coupe que je trouve très sympa. Le 4, le 5, le 6 avec beaucoup de tendresse, le 7, le 8, le 9 de coupe et le 10. Donc les personnages de cour, le page, le cavalier, la dame, donc qu'on retrouve sur l'illustration de la boîte, et le roi. Et on passe à la dernière série, donc les épées avec un serpent. Donc l'as. Je trouve que c'est un très très beau design. Vraiment de belles illustrations. Le 2. Et vous avez vu, chaque série a un peu ses couleurs aussi. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6 d'épée. Donc là, les épées sont représentées sur la cape du personnage. Le 7. Le 8. Donc là, on a l'impression qu'elle est prise dans des sortes de ronces. Hein. Le 9 d'épée. Le 10. Le page. Le cavalier. La dame. Et le roi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec un petit tirage interview, comme j'aime bien le faire lorsque j'ai un nouveau jeu, pour savoir un petit peu quelle est la personnalité de ce jeu. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai un nouveau jeu, et puis ça nous permettra d'aller voir un petit peu voilà, une signification dans le livret. Donc on va battre le jeu pour lui demander d'abord quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il aime travailler, qu'est-ce qu'il m'apportera et les choses qu'il n'aime pas. Donc c'est le même tirage hein, que je vous ai
présenté sur le Crow Tarot, mais voilà, c'est un tirage que j'aime bien pour savoir comment je vais utiliser mes différents jeux. Donc vous voyez, le jeu se bat très bien, il n'y a pas de problème, les cartes se séparent très très bien, elles glissent bien. Donc je le mélange encore un tout petit peu, puis on va faire ce tirage. Hop là. Allez, on va couper, on va étaler et on va prendre 4 cartes. Donc la personnalité de ce jeu, ce qu'il aime travailler, ce qu'il va m'apporter et ce qu'il n'aime pas. Voilà. Donc vous avez vu, c'est un jeu qui s'étale très très bien. Voilà, quand on a les cartes les unes à côté des autres, on a un très joli rendu. Donc sa personnalité, donc le page de denier. Donc voilà, il a des objectifs en tête, il sait planifier les choses pour arriver là où il veut. Donc voilà, plutôt un jeu terre à terre. Ensuite, ce qu'il aime travailler, il aime bien travailler sur l'émotionnel, sur la nostalgie, sur la transmission aussi. Voilà, peut-être l'enfant intérieur également. Ensuite, ce qu'il va apporter. Alors, peut-être une aide pour mieux gérer les responsabilités, apprendre à, voilà, à partager ses fardeaux ou à lâcher ce qui n'est plus utile. Et puis, ce qu'il n'aime... Donc, c'est pas un... Voilà, c'est pas un jeu qui va forcément célébrer les choses. Voilà. Mais, alors, on va regarder rapidement une carte. Hein. Donc, on va prendre la première, le page de roue ou de denier pour voir donc, sa personnalité. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, sur la personnalité, on a une carte de cours qui sort. C'est vrai que les cartes de cours marquent des personnalités, donc c'est plutôt sympathique. Ça tombe plutôt bien. Alors, que je le trouve dans le livret. Alors, il nous parle de chance. Cette carte favorise la résolution des petits problèmes de tous les jours. Donc, c'est ce que je vous ai dit, un jeu plutôt terre à terre. Il y a des opportunités pour améliorer la situation et commencer quelque chose de nouveau. Ça indique peut-être des consultations ou d'autres formes de soutien. Il est possible d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances utiles. Et ça peut parler aussi du démarrage d'une nouvelle affaire ou d'importants développements. Donc dans le sens endroit, c'est nouvelle, enthousiasme et bonne proposition. Voilà, donc c'est ce que je vous avais dit, plutôt orienté vers le côté matériel, vers la planification d'idées ou de projets, orienté vers la résolution des petites choses de tous les jours, un jeu plutôt terre à terre. Voilà, donc qui sont très bien pour des tirages quotidiens, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette présentation et que vous avez hâte de découvrir avec moi plein d'autres jeux. Et donc voilà, je suis contente d'avoir partagé avec vous ce coup de cœur. Donc j'espère qu'il vous a plu aussi et que vous avez fait une belle découverte sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous à tous. Bisous, bye bye.